Alors c'est drôle, moi qui avance en étant guidée par l'astrologie, par l'étude des cycles planétaires, j'ai pas pu faire autrement que de réaliser cette semaine à quel point la vie était une succession de cycles. La vie, c'est une super enseignante. Tant que tu n'as pas compris la leçon, elle va te donner de la matière jusqu'à ce que tu classes le dossier. Eh bien, cette semaine, on peut dire que j'ai passé un examen de passage. C'était soit je rempilais dans le cycle, je me refaisais un petit tour gratuit, soit je sortais définitivement du cycle. Et honnêtement, je crois que ça y est, je suis sortie. Alors, examen de passage, c'est drôle parce que mon fils, au même moment, mon plus jeune fils, passe son brevet cette semaine. Alors, petite pensée pour lui. Bon, en attendant, c'est pas de brevet dont on va parler dans cet épisode, mais on va parler d'épreuve dans le sens examen de passage, si tu veux bien. Bienvenue dans le hameau de la reine, le podcast des femmes qui veulent transformer leur quotidien en royaume créatif, intime et somptueux. Je suis Valérie, connectée au rythme des saisons, révélatrice de beauté, créatrice de mobilier et d'accessoires en carton, de style Louis XVI, et peut-être ta nouvelle complice créative. Dans ce podcast, je t'invite dans mon univers, un chemin fait de gestes simples, d'inspiration subtile, de création intuitive et de foi en la magie de la vie. On parle ici de manifestation, de rythme naturel, de lieux de vie qui révèlent l'âme, d'autonomie joyeuse, d'intuition et de comment créer un écosystème où ton plaisir personnel devient source d'abondance. Si tu rêves de vivre à ton rythme, dans un espace qui te ressemble et te ressource avec douceur, sens et magnificence, tu es au bon endroit. Prépare ta tasse de thé, ton carnet ou ton ouvrage du moment et entre avec moi dans le hameau. Bon, juste un petit fun fact là avant de commencer. Là où j'enregistre, là où j'habite, c'est vraiment la pleine campagne en Ardèche et autour de chez moi, on a des ânes, on a des chevaux, c'est magnifique, et on a des mouches autour de ces animaux. Et il fait une telle chaleur, j'imagine que c'est comme chez toi, je crois que c'est un peu partout en France, si tu es en France, il fait vraiment une chaleur incroyable, c'est normal, c'est l'été, mais dès qu'il y a un petit peu d'air, moi ce que je fais c'est que j'ouvre les fenêtres de part et d'autre de la maison pour que l'air circule. Et en même temps, je fais hyper gaffe, c'est qu'il n'y ait pas une goutte d'eau sur les surfaces, dans l'évier, qu'il n'y ait pas de nourriture qui traîne ou quoi que ce soit, parce que ça attire les mouches. Eh bien non, les fenêtres sont ouvertes et les mouches se disent une maison fraîche, rentrons, allons nous installer. Et en fait, quand j'ai branché mon micro pour enregistrer cet épisode de podcast, il est un peu sensible et j'entends les mouches. J'ai l'impression d'entendre que les mouches. Alors écoute, si tu entends les mouches avec moi ça me fait travailler sur mon désir de perfection, tu vois. Et écoute, on sera plusieurs à enregistrer ce podcast. Tu entendras ma voix et certainement les mouches qui ont peut-être des choses à nous dire aujourd'hui. Allez, on commence. On rentre quand même dans le vif du sujet parce que c'était pas l'objet du podcast de cette semaine. Alors c'est drôle parce que en te racontant finalement ce voyage du héros, en te relatant les 12 étapes du voyage héroïque, alors à travers mon expérience professionnelle, mais ça s'applique à tous les domaines de vie si tu veux. Cette semaine, j'allais te parler de cette étape qu'on appelle le passage du seuil. Le passage du seuil, tu sais, c'est pas très compliqué, c'est le fameux point de non-retour, c'est tu t'engages, tu poses un acte concret, pour pouvoir laisser finalement derrière toi ton ancien monde. Et je me dis, en fait, cet épisode, il va être très vite plié, parce que je vais raconter quoi je vais reparler de mon expérience artisanale, entreprise artisanale, où dans le monde, l'ancien monde, j'échangeais mon temps contre de l'argent, j'avais mon atelier où je créais d'immobilier pour les particuliers, les professionnels, et puis cet atelier qui ponctuellement accueillait des personnes qui avaient envie d'apprendre ce savoir-faire. Et puis ce passage du seuil, pour moi, il s'est fait le jour où je découvre mon mentor, celui qui va me montrer une autre façon d'entreprendre et où tout d'un coup, je ne suis pas simplement limitée à travailler avec des gens qui sont géographiquement proches de moi,
ou un peu moins proches, mais des gens qui ont le temps et l'argent pour venir jusque chez moi pour plusieurs jours, pour apprendre la création de mobilier accessoires en carton. Donc je découvre la formation en ligne. Et donc forcément ce passage du seuil pour moi c'est j'investis dans une formation qui va me prendre une année complète. Mais c'est vrai qu'à l'allure où elle était dispensée, je me suis dit, là où j'en suis, je sais que je suis une bonne élève, je vais pouvoir m'investir à fond. Et je sais que pour moi, c'est une super porte de sortie. Je n'ai plus d'atelier, on va dire, correct pour pouvoir accueillir les gens. Eh bien, je vais faire de la formation en ligne. Et vraiment, je me suis donnée à fond. Et alors, j'ai appris des compétences, mais juste hallucinantes, parce que je te rappelle que je savais vraiment pas mettre une photo sur Internet. Je dis, mais comment ça fonctionne, tout ça, avec l'avènement des blogs et vous, évidemment, c'est devenu beaucoup plus facile. Mais c'était une vraie prouesse technique, ce truc dans lequel je me lançais. Et j'y suis allée. Avec cette foi que j'avais en moi, cette confiance que j'avais en moi, parce que je sais que quand j'apprends quelque chose, j'y vais, quoi. Et tant que je suis pas allée au bout de l'exercice, et puis surtout que j'ai pas atteint le résultat qu'on nous faisait convoiter, moi je m'arrête pas, je continue. Je pose des questions, je dis pourquoi ça fonctionne pas. Donc je savais que j'allais réussir. Il n'y avait pas d'autre alternative. Et j'ai réussi. Et c'est vrai que pour moi, ce passage du seuil fait que il n'y a pas de retour en arrière possible quand tu découvres la formation en ligne, quand tu découvres que tu peux travailler dans toute la francophonie, quand tu découvres que tu n'es pas limité, je veux dire, à une clientèle qui est proche géographiquement, tu peux pas revenir en arrière. Et c'est vrai que il y a un protagoniste important dans mon histoire, c'est ma conseillère, je l'ai déjà évoqué, avec qui je travaille maintenant je travaille avec elle depuis 10 mois maintenant. Et c'est vrai que dans ces 10 mois, plusieurs fois, elle m'a dit, et pourquoi vous ne referiez pas des ateliers en présentiel ? Et quand je vois l'investissement, temps, l'énergie que ça demande, toute la logistique que ça demande aussi pour les inscriptions, combien de temps en amont aussi il faut prévoir, et puis du coup là, pour le coup, la location d'un atelier, tout ça, je dis mais non, je peux pas revenir en arrière. Franchement, c'est aujourd'hui avec les outils que j'ai, pour moi, c'est juste pas possible. D'autant plus que mon savoir-faire, il est disponible à qui veut y accéder en un clic. Alors qu'avant, ça demandait toute une logistique pour pouvoir le faire. Et c'était pas donné à tout le monde. Financièrement, en termes de disponibilité aussi, parce que c'était moi qui posais les dates et c'était pas H24, c'était pas tout le temps. Je suis pas une école tout le temps. Je crée aussi pour d'autres clients. Et puis il y avait le coût, au-delà du coût de l'atelier, il y avait le coût du transport, de l'hébergement si les personnes venaient de loin. Et donc du coup je me dis mais en fait c'est impossible pour moi de revenir en arrière avec tout ce que j'ai mis en place. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut apprendre la création de mobilier et accessoires en carton comme je le fais, elle regarde, elle va sur mon site vivremavrainature.com, tac tac, moi qu'est-ce que je veux faire, ok, c'est ça, clique, j'achète en plusieurs fois, je paye en une fois, en plusieurs fois. Il y a même des facilités de paiement, qu'il n'y avait même pas à l'époque. Et en fait, quel que soit le moment, 2 jours, 2 nuits, du lundi au dimanche, c'est quand je décide, je m'y mets et j'apprends. Et en plus, je suis pas tout seul, parce que oui, il y a des personnes qui disent oui, mais du coup, t'es pas à côté de moi. Écoutez, j'ai tellement rencontré de difficultés, de défis à dépasser chez mes élèves, et mes propres défis, mes propres challenges avec la matière, que honnêtement, mais posez-moi une question et j'ai la réponse, Et donc, du coup, ces questions, je les ai anticipées, et dans mes formations en ligne, je vous dis, si vous rencontrez ça ou telle problématique et tout, c'est rien, c'est parce qu'il se passe ça ou n'importe quoi, faites comme ça. Et c'est dingue parce que dans ces formations en ligne, j'ai créé des espaces où vous pouvez poser vos questions. Et à chaque fois, je dis, vous avez des questions ? Non, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Non, c'est tellement bien expliqué. Non, en fait, j'ai rencontré une problématique, mais tu avais déjà expliqué que si jamais il se passait ça, voilà comment il fallait faire.
Donc il n'y a pas de question. Donc très honnêtement, je suis très fière de dire que ces programmes, ils peuvent vous donner cette autonomie qui m'est très cher, hein, voilà, enseigner, c'est pas juste un savoir-faire que j'enseigne, moi ce que j'enseigne c'est l'accès à l'autonomie. L'autonomie à quoi? Tu as envie de te créer des meubles sur mesure avec une matière qui est quand même gratuite, eh bien c'est possible, tu vas être autonome de ce point de vue-là. Moi je sais que mon enseignant il me disait que la création de mobilier en carton c'était la menuiserie des femmes, et c'est vrai en fait, c'est vrai parce que la matière, elle est légère. Va porter, quoi, dans ta voiture, dans ton camion, je sais pas ce que tu as comme véhicule, des planches de bois, des tasseaux et tout, faut le porter, tout ça. En plus, ça a un coût, hein, le bois. Et puis, va poncer aussi, hein, tout ça, ça demande des machines, et puis franchement, une certaine force, parce que le bois, ça présente une résistance, hein, quand même, hein. Le carton, c'est léger, c'est facile à poncer. Et en même temps, en tout cas quand on sait bien l'utiliser, ça a la même résistance qu'un meuble en bois. Alors les autres disent non, c'est pas vrai, le bois c'est dur, le carton c'est mou. Non, mais il y a une façon d'utiliser la plaque de carton, sa structure alvéolaire interne pour avoir la résistance en compression pour porter du poids. Et puis on sait comment on utilise un meuble, on sait quelles sont les surfaces, les zones qui présentent des risques. Quand on le sait, on les prépare à tout cela. Et c'est tout ça que je vous enseigne en fait dans mes formations. Donc oui, la création de mobilier et accessoires en carton, c'est la menuiserie des femmes. D'ailleurs, en présentiel, j'avais 99% de femmes, 1% d'hommes. Mais les hommes sont les bienvenus. Peut-être qu'ils oseront peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Bon, ceci dit, aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou en ligne, le pourcentage reste le même, c'est 99% de femmes. Bon, tu vois bien que en même pas 15 minutes, hein, cet épisode, le passage du seuil, je te l'avais expliqué, quoi, c'était plié. Il y a eu cette formation, j'ai appris de nouvelles compétences, pour moi c'est impossible de revenir en arrière. Parce qu'il y a vraiment un bénéfice pour tout le monde. Quand on est en présentiel chez moi, déjà, tu repartais avec ce que tu avais appris, les notes que tu avais prises, et c'était fini, quoi. Et finalement, si tu n'avais pas rencontré, on va dire, toutes les difficultés, toutes les problématiques, eh bien, tu rentrais chez toi et t'essayais de refaire un meuble en carton, et puis tu rencontrais une problématique, et moi, j'étais plus là, quoi. C'était fini, basta. Là, aujourd'hui, ce savoir-faire, tu y as accès... tu y as accès à vie. Enfin, en tout cas, tant qu'Internet existe, tant que mon entreprise existe, tant que tout ça existe, tu y as accès à vie. Et toutes les problématiques que tu vas rencontrer, finalement, c'est soit tu trouves la réponse dans la formation, soit si tu ne l'as pas, je suis disponible. Et pourquoi c'est intéressant, cette forme d'enseignement? Parce que moi, j'ai pas besoin à chaque fois, tu vois, d'être présente physiquement pour enseigner. En revanche, je dégage du temps de présence pour pouvoir chercher encore les limites du carton et continuellement toujours vous proposer de nouvelles formations. Voilà, comment on peut aller toujours plus loin avec cette matière? Et puis ce temps disponible aussi, du coup, je le dégage pour pouvoir être disponible sur les plateformes, les espaces que j'ai créés pour répondre à vos questions. Donc en fait, c'est vraiment tout bénef pour tout le monde. Moi, mon temps d'enseignement, je l'ai fait une fois et du coup, j'ai une présence, une qualité de présence auprès des élèves qui ont besoin justement de me solliciter. Bon, épisode plié. Non. Parce qu'il y a eu un événement en début de semaine qui était vraiment très très intéressant. Il se trouve qu'en début de semaine, j'avais rendez-vous avec ma conseillère. Alors on est à 10 mois de travail ensemble. Et moi c'est vrai, dans ma tête, le mois précédent, c'était 9 mois, c'est le temps d'une gestation. Et j'avais dit, ça y est, en fait, tout est en place, quasiment. Et ça y est, c'est la renaissance de cette fusion de Mobilia dell'Arte avec Vivre ma vraie nature. Et franchement, c'était pas simple en fait à créer comme fusion, parce que aujourd'hui, après 19 ans d'entrepreneuriat, je ne suis plus seulement
une créatrice de mobilier et accessoires en carton. Je suis plus seulement cette formatrice que j'étais par le passé. J'ai vécu tellement de choses. J'ai traversé tellement d'épreuves que je suis allée chercher des ressources personnelles, mais ces ressources personnelles m'impactent tant dans ma vie professionnelle que ma vie personnelle. Et finalement, du coup, voilà cette fusion entre Mobilia dell'Arte qui est intégrée dans Vivre ma vraie nature, qui chapeaute tout, eh bien c'est faite au bout de 9 mois de travail ensemble et j'étais vraiment heureuse. Et je disais à ma conseillère, ça y est, maintenant, il n'y a plus qu'à faire tourner le système et c'est le temps de la renaissance. 1 mois plus tard, notre rendez-vous, donc début de semaine, un rendez-vous, mais d'anthologie. Franchement, je décerne une médaille à ma conseillère parce que c'était un moment très, très émotionnel pour moi. Et pas émotionnel dans le bon sens du terme, dans le sens où youhou, ça y est, merci, au revoir, on a bien travaillé ensemble. Non, on va continuer encore un petit peu. Je lui disais que j'avais l'impression de vivre le drame de ma vie, j'avais l'impression de vivre en condensé, là, en l'espace d'1 mois, eh bien, toute l'épopée de 19 ans que je suis en train de vous raconter. Tu te rappelles, en introduction, je t'ai dit, mais en fait, la vie n'est que cycle, et que si on ne prend pas un peu de hauteur, si on vit pas les choses plus en conscience, on ne fait que re-rentrer dans la boucle, et la vie, très patiente, va nous servir finalement toujours les mêmes épreuves pour dire, en fait, est-ce que tu vas finir par comprendre? Et c'est quand tu comprends que tu sors de cette boucle-là, de ce cycle-là, alors pour rentrer dans un nouveau cycle où il y aura de nouvelles épreuves. Si tu comprends du premier coup, c'est très bien, tu continues d'avancer, mais en fait, t'avances. Rien n'est linéaire. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est dans une succession de cycles, et puis il y a des boucles dans lesquelles on tourne en rond tant qu'on n'a pas compris le truc. Et en fait, ce qui s'est passé début de semaine, c'était c'était très très intense. Bon, très intense. Pourquoi? Moi, à titre personnel, je sais, dans mon astrobugeot, je vis une révolution lunaire. Alors, une révolution lunaire, c'est le cycle lunaire le plus personnel qui soit. Et moi, je vis une révolution lunaire avec un ascendant en Scorpion. Un ascendant en Scorpion. Le Scorpion, le signe du Scorpion, c'est le signe le plus intense qui nous pousse à aller à plonger dans nos profondeurs, à aller regarder toute la boue, toute la vase là qui est au fond de l'égout, qu'on n'a pas envie de regarder. Donc oui, ça brasse, ça sent pas bon. Les émotions, forcément, quand on tourne la vase là au fond, il y a des choses qui remontent à la surface, ça sent pas bon et on a l'impression que on replonge dans tout ce qu'on n'avait pas envie en fait de revivre, et c'est vraiment ce que j'avais l'impression de revivre lundi dernier. Et donc du coup, il y avait de la colère, il y avait de la fatigue, il y avait des doutes, il y avait de la peur. Je suis quand même là à 2 mois de dire ça y est, hop, déménager, ça y est, j'ai retrouvé ma famille, ça y est, j'ai retrouvé la région centre, ça y est, mon fils est dans son niveau lycée, ça y est. Je suis à 2 mois de ça. Et là, je me dis, non, en fait, j'ai l'impression d'être, de tout recommencer à zéro, quoi. C'est vraiment l'impression que j'avais. Et j'étais au téléphone et la voix tremblante, et puis d'un coup les larmes, et puis la colère et tout, et ma conseillère qui était en train de dire, mais oui, mais regardez, mais ceci, mais cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que finalement, en fait, je lui disais, c'est fou. J'ai l'impression, c'est ça, de revivre exactement toutes les difficultés, tout ce que je vivais et que je pensais avoir dépassé dans ces 19 ans d'entrepreneuriat. À savoir que, il y a plein de trucs là qui sont mis en route et qui me semblaient être tellement pertinents en fait dans mon système. Il y a le podcast, j'ai commencé le vlog, j'avais tellement envie de faire un vlog pour vous montrer un peu les coulisses aussi de la création, puis aussi les coulisses de ce déménagement, parce que finalement, mon savoir-faire, je l'utilise vraiment à titre personnel. Dans l'idée de déménager, je me dis, je suis en train de préparer mon futur lieu de vie et je veux trop que ce soit mon petit Trianon.
je crée un petit trianon avec rien que des éléments de récupération, donc voilà, des meubles que j'avais chinés, et du carton aussi, donc je vais créer tous les éléments, donc mobilier, accessoires. Et je suis en train d'imaginer ce lieu dans lequel je vais vivre, et en fait c'est ça que je suis en train de montrer en fait dans mon vlog. Puis voilà, c'est l'occasion aussi de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec du carton. Si ça vous plaît, voilà, on peut faire un bout de chemin ensemble, hein. Il y a des formations qui sont disponibles. Mais voilà, j'avais trop envie de vous montrer ces coulisses-là. Et donc voilà, il y a donc le podcast, le vlog, mon blog, mon site internet, ça y est, qui est enfin à l'image de tout ce que de cet univers que je partage, un univers qui est qui est à la fois entre le petit Trianon, hein, et le hameau de la Reine, hein, le hameau de Marie-Antoinette, parce que je suis à la fois très soucieuse en fait de créer avec les ressources que j'ai, très soucieuse, hein, du respect de la nature, du vivant. Donc du coup, je favorise beaucoup tout ce qui est fait maison. Et c'est vrai que tout ça, ça demande d'avoir un style de vie qui est aux antipodes, hein, on va le dire, on va pas se le cacher, hein, du commun des mortels, hein, où c'est un peu métro, boulot, dodo, les gens courent, les gens rament, les gens manquent de ressources financières. Et moi, c'est vrai que en ralentissant, en favorisant le fait maison, je me rends compte que je dépense un petit peu moins, que en fait c'est tout un écosystème que je mets en place et qui me permet, franchement, enfin je peux le dire, de vivre en abondance avec ce que j'ai, quoi, avec ce que j'ai. On se dit, mais c'est génial parce que l'écosystème, en effet, tout est là, tout est prêt. Et pourtant, lundi dernier, c'était le drame, quoi. C'était le drame. Alors, lundi dernier, je crois, de mémoire, on avait quand même un aspect, hein, c'était le soleil au carré de Neptune. Le soleil, il représente notre présence, notre conscience, donc c'est ce qui rayonne, c'est ce qui est visible, hein. C'est ce qu'on fait aussi, hein, de manière visible. Et Neptune, eh bien, c'est l'illusion, en fait. C'est aussi, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est intangible. Et c'est vrai qu'un aspect de carré, c'est un aspect de tension, et ce carré Soleil-Neptune, alors on pourrait l'interpréter de manière vite fait en disant attention, voilà, aux entourloupes, hein, attention à ce qu'on va vous faire, à ce qu'on va vous vendre, parce que ça brille peut-être, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas peut-être. Donc attention, soyez vigilants. Voilà, ça peut être des choses comme ça, mais en même temps, ce carré Neptune-Soleil, il pouvait très bien dire attends, ce que tu vois, hein, ce que tu appelles la réalité, n'est peut-être pas fondamentalement la réalité, la vérité. Et que quelque part, c'était un moment qui demandait, en tout cas moi je l'ai interprété comme ça, qui me demandait de traverser ce voile de l'illusion que j'étais encore prise dans les mailles, hein, du filet, d'une façon de vivre l'entrepreneuriat qui était ce que je vivais avant, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, on revient quand même à l'étape là, qui est le franchissement, le passage du seuil. Ce passage du seuil, hein, tu vois, je te le raconte, voilà, je travaille autrement, aujourd'hui je travaille en ligne, entre autres, et l'histoire était pliée, bouclée. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois ce seuil passé, et on en reparlera dans l'épisode d'après, mais une fois ce seuil passé, c'est le moment où les épreuves en fait arrivent, et à travers ces épreuves, eh bien, on va découvrir nos ennemis. Alors, les ennemis sont pas toujours à l'extérieur de nous, hein. Nos plus grands ennemis sont souvent à l'intérieur ils sont en nous, hein. C'est nous-mêmes, hein. Et on va trouver aussi nos alliés. Alors, c'est-à-dire des ressources qui sont aussi en nous-mêmes, mais on peut avoir des alliés justement à l'extérieur, comme les mentors, voilà, qui peuvent être des personnes physiques, hein, mais aussi des ressources, voilà, comme des bouquins, des livres, hein, des choses qu'on découvre et qui nous apportent un éclairage nouveau. Bon, donc ce lundi, qui était à la fois ce rendez-vous avec ma conseillère et où il y avait ce carré Soleil-Neptune, où j'étais émotionnellement, je dirais, mais dévastée, il y avait cet aspect de tension qui me disait, mais bon sang, vas-tu traverser le voile de l'illusion? Regarde au-delà des apparences. Et pour moi, cette semaine, c'était ma semaine de brevet, comme mon fils. Bon, lui, c'est 2 jours. Moi, c'est la semaine. Et en fait,
en prenant du recul, de la hauteur. Alors comment je fais? Parce que les gens disent oui mais quand tu traverses un truc comme ça, comment tu fais pour prendre du recul, de la hauteur? Moi c'est clair, c'est j'arrête tout. Pause. Et vraiment après ce rendez-vous, je dis en fait non, je vais pas me mettre à travailler quoi. C'est pas possible. Ce que je vais faire dans l'état émotionnel dans lequel je suis, je vais faire n'importe quoi. Alors oui, il y avait la lettre d'information à sortir, oui, il y avait le podcast enregistré, oui. Franchement, quand sur tes lunettes, quand les lunettes sont pas roses, qu'elles sont grises et qu'en plus qu'il y a de la buée, tu t'arrêtes quoi. Tu prends ta voiture, tu fais ok, là dehors, le temps ne me permet pas d'avancer, je n'y vois plus rien, c'est pause. Je me gare, j'attends que ça passe. Donc voilà, je pleure un bon coup. Et puis une fois que la pluie est passée, moi je reprends mon petit journal et puis j'écris. Alors oui, évidemment, il y a des processus pour accompagner tout ça. Et d'ailleurs, dans le dernier atelier du Cercle des Causeries Créatives, j'ai proposé un atelier justement pour pouvoir manifester en fait une réalité qu'on désire à travers l'action alignée. Et recevoir des actions alignées, c'est des actions qui font sens, qui sont génératrices de joie, d'énergie en nous. Eh bien, c'est pas toujours aussi fluide. Il y a des choses à l'extérieur, voilà, dans notre réalité, qui viennent nous challenger, quoi. Et c'est génial ces choses qui nous challengent parce que finalement, tout ce que ça fait remonter à la surface, c'est la fameuse boue nauséabonde, le fond de l'égout. Je te rappelle que voilà, moi, mon cycle lunaire personnel, c'est Scorpion, donc je fais remonter la vase là. Tout ça, c'est de la matière avec laquelle on va pouvoir travailler. Et moi, j'ai travaillé avec. Et c'est fou parce que toute cette semaine, tous les outils que j'ai proposés, donc là c'était dans le cercle des causeries créatives, en fait, ça m'a demandé, tiens, ce que tu as enseigné, tu vas le valider, tiens. Même si tu l'utilises depuis un certain temps, là on te fait remonter du gros, du lourd, et puis regarde si ton processus, là, qui est dans ton atelier, qui est en ligne, si tu veux y accéder, tu rejoins le cercle des causeries créatives. Au-delà de cet atelier, tu vas voir qu'il y a plein d'autres formations qui sont disponibles. Eh bien, je vais utiliser mon processus. Et en fait, toute cette semaine, en fait, l'intensité est allée décroissante parce que plus je traitais des émotions qui remontaient, que c'était la colère, les doutes, la peur, l'injustice, tout ça, tout ce qui remontait. J'ai passé tout ça à travers mon processus et derrière ça, ce sont pas des actions inspirées qui sont montées, mais des actions d'ancrage. En fait, où j'ai dit ok, j'ai compris ce que cette émotion voulait dire, j'ai compris de quoi j'avais besoin pour pouvoir rejoindre mon désir en fait, et les actions qui émergent de tout ça, en fait, permettent de dire voilà ma vérité, c'est ça, voilà comment je me positionne. Et en fait, à chaque fois, ce sont des petits pas supplémentaires où on retrouve en fait sa souveraineté. Et cette semaine, c'était vraiment une semaine d'examen, de passage pour moi, pour sortir définitivement, pour valider que je sortais définitivement de cette boucle dans laquelle j'étais prise, 19 ans d'entrepreneuriat. Quand même, je sais pas si tu réalises que mon voyage du héros, je te raconte les 19 étapes, c'est pas 1 an, 2 ans, c'est 19 ans d'entrepreneuriat. Je sais pas si tu réalises qu'il y avait une grosse boucle dans laquelle j'étais prise et je n'en sortais pas. Et cette semaine, c'était mon examen de passage. Et j'en suis sortie, vraiment. J'en suis sortie parce que début de semaine, finalement, malgré un écosystème que j'adorais et tout, je réalisais que je replongeais dans j'ai beau créer l'environnement en ligne, j'ai beau utiliser des outils, des plateformes que j'aime, il y a toujours ce moment de travailler toujours plus, travailler plus. Et en fait, là, au terme de cette semaine, je dis mais en fait non, je vais faire autrement. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux manifester? Bon, en dehors de mon déménagement, moi, très honnêtement, mon temps de travail, il n'est pas 35 heures derrière un écran. Moi, ce que je vous propose, l'expérience que je propose, c'est de vivre des expériences créatives. Bon, on crée un meuble, on crée un accessoire, ok. Mais au-delà de ça,
dans le cercle des causeries créatives. L'expérience que je vous propose, c'est de ralentir. C'est de vivre une vie plus douce, plus cosy, voilà, plus créative. Alors créative en quoi? On n'est pas obligé de créer forcément des choses avec du carton, mais c'est moi j'ai envie de m'extraire de ce monde qui va de plus en plus vite, ce monde qui me presse comme un citron jusqu'au moment où voilà, je suis fatiguée, j'en peux plus, la colère, l'injustice, le doute, enfin, tout ce que j'ai vécu lundi dernier en clair. Mais ça, il y a pas besoin d'être entrepreneur pour vivre ça. Il y a quantité d'hommes, de femmes aussi qui vivent ça en étant salariés et même en n'étant pas salariés, quoi. Comme je disais, je crois que je l'ai déjà évoqué, le burn-out des mamans au foyer, c'est pas une légende. Et donc dans ce cercle expérience, moi que je propose, mais c'est ça, c'est de ralentir. Ralentir pourquoi? Déjà pour se ressourcer, trouver du temps pour soi. C'est pas idiot. On n'est quand même pas là sur Terre pour en chier. Écoute, je peux pas le dire autrement. J'ai pas l'habitude de m'exprimer avec ce genre de vocabulaire, mais si c'est ça, ça n'a juste pas de sens. Alors, il se trouve que j'ai une conception de la vie qui fait que moi, bien sûr que le fait d'être sur Terre, ça a du sens pour moi. Et le sens, c'est que, en fait, on est une âme. Alors, c'est ma conviction à moi, ce sont mes croyances, mais nous sommes des âmes qui viennent s'incarner donc dans un corps pour faire des expériences, pour grandir. Voilà. Mais grandir ne veut pas dire en chier toute sa vie. Non, parce qu'en fait, chaque épreuve nous demande d'en sortir, mais pour vivre quoi? Quelque chose qui est là, qui est à disposition pour tout le monde. C'est l'abondance, mais l'abondance sous toutes ses formes. Et je peux vous assurer que l'abondance, c'est pas qu'une histoire de ressources financières matérielles. L'abondance de temps, je peux vous assurer que c'est un trésor. L'abondance d'amour, c'est un trésor. L'abondance d'idées, c'est un trésor, parce qu'avec ça, vous vous sortez de n'importe quelle situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que l'abondance matérielle et financière, c'est pas important. C'est mon cheval de bataille. Aujourd'hui, pour moi, j'ai une mission à titre personnel, mais parce que je veux que les femmes finalement suivent ce chemin-là finalement que j'ai marché, c'est retrouver notre souveraineté, accéder à cette autonomie matérielle et financière pour que finalement tous les choix que nous fassions dans notre vie ne soient pas faits par peur de manquer de cette sécurité matérielle qui, on va le dire, est quand même plus prise en charge par la jante masculine. La sécurité émotionnelle est plus prise en charge par la jante féminine. Oui, sécurité émotionnelle, c'est je prends soin d'eux. Voilà. Bon, pour moi, dans ma conception de la vie, hommes et femmes ne sont pas égaux. Nous sommes complémentaires. Mais ça ne veut pas dire que on doit nécessairement s'associer. Avant de s'associer, il faut avoir fait une bonne association en soi. C'est-à-dire que en nous, nous avons un masculin et un féminin. Et ce masculin, c'est cette part de nous qui est en capacité justement d'assurer notre sécurité matérielle, entre autres, c'est cette part agissante, c'est cette part émissive, c'est cette part de nous qui défend aussi nos limites. Et cette part féminine en nous, c'est celle qui est plus réceptive, qui est plus intuitive, c'est celle qui est créative. Moi j'aime bien la personnifier comme celle qui est garante aussi du temps long. C'est le masculin en nous, non, faut y aller, c'est allez go. On est dans le temps court, c'est dans l'objectif. La garante du temps long, c'est ce qu'on vit dans le cercle en fait. C'est ce qu'on vit dans le cercle des causeries créatives, c'est qu'on vit de manière... Le temps n'est plus linéaire, il est cyclique, mais pas forcément des cycles, tu sais, où justement on vit épreuve sur épreuve et toujours la même chose, et bon sang, quand est-ce qu'on en sort? Non, on vit les cycles, on vit au rythme des saisons, c'est printemps, été, automne, hiver, certes dans notre décoration, mais pas que. C'est le printemps, j'initie, je sème des graines.
à l'été. C'est voilà, bon, elles sont arrosées, elles commencent à fleurir et j'ai la promesse en fait des fruits qui vont arriver l'automne. Justement, c'est les fruits qui arrivent et à maturité, donc c'est le temps de la récolte. Et l'hiver, eh ben, c'est le temps où on se repose en fait. Voilà, on se repose, on fait le bilan de tout ce qu'on a fait et on se prépare au printemps prochain. Bon bah pour moi, voilà, le féminin, c'est ça. Et ça se vit à travers alors le cycle des saisons, hein, qui décrit ni plus ni moins la course du soleil dans les 12 signes du zodiaque, hein, mais le cycle lunaire aussi, qui est un cycle beaucoup plus court, où on va avoir en effet des temps d'action, un point culminant, et puis des temps où on va décélérer pour pouvoir se reposer. C'est tout ça qu'on apprend. Ben, tout ça, je l'apprends dans le cercle. On réapprend en fait à découvrir et intégrer un bon masculin en nous, celui qui agit, qui a des objectifs, qui défend son territoire, ses limites, c'est non, voilà, non, j'ai besoin de 7 heures de sommeil, donc là c'est fini, j'arrête de travailler, c'est dodo. Voilà, c'est ça, te poser des limites, c'est ça, entre autres. C'est un tel qui me demande de faire tel dossier, alors que dans 15 minutes, je dois sortir, aller chercher mes enfants à l'école. C'est urgent, pas urgent, c'est non, je le ramènerai pas à la maison, parce que à la maison, c'est mon temps pour moi, c'est mon temps pour ma famille. C'est un quart d'heure, écoute, je peux le regarder. Comme ça, je vais être efficace pour commencer la journée de demain. Ok, le dossier, mais il est urgent, mais tu me la mets 15 minutes avant de partir. C'est non, je le commence demain. 15 minutes pour le préparer, tu vois, à la rigueur. Ok, j'ai besoin de ça. Comme ça, tu vois, inconsciemment, je pense que le cerveau, il a ouvert le dossier et puis je suis en train d'aller chercher les éléments pour pouvoir le traiter efficacement le lendemain matin, reposer au travail. C'est ça, en fait, un masculin en nous, sain, agissant. Et puis le féminin qui dit, on prend soin de nous, on dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que la vie me propose ? Oh, tiens, j'ai une idée, je vais créer ça. C'est ça. Et ces deux fonctionnent ensemble. Et dans le cercle, on apprend à faire ça. Donc, pourquoi je suis partie là-dedans ? Moi, c'est complètement fou. Non, ça fait toujours sens. Tout ça, c'était pour te dire que je suis sortie de cette spirale, de ce cercle infernal, puisque avec ce que je désire manifester, et donc la façon dont j'envisage mon travail, c'est ça que je disais. Je suis pas 35 heures derrière un ordinateur. Moi, si j'ai pour te montrer des choses, pour t'accompagner vers cette vie douce, cosy, créative, vers cette intégration, du masculin, du féminin en soi, pour à la fois poser des limites et en même temps être dans ce qu'est-ce que je kiffe ma vie, quoi. Eh bien, mon job, c'est ça, c'est de kiffer ma vie et de vous montrer que c'est possible. Et je me suis amusée à poser les choses, mais j'ai dit, mais si mon 35 heures de travail, c'était ça. En clair, allez, osons le truc qui peut paraître peut-être impossible. Et impossible, pour moi, n'existe pas. Sur mes 35 heures, on imagine que, si je fonctionne en 80, 20, 80%, 20%, la fameuse loi de Pareto, 80% de mon temps, je vivrais cette vie de femme au foyer, créative, et ça ferait partie de mon job. Ok ? Écoute jusqu'au bout. Le 20%, on imagine, c'est, ce serait comme, je participe à des œuvres caritatives. Autrement dit, ce que je fais, cette vie cosy, créative, au foyer, je crée un meuble, un accessoire, tout ça, mon quotidien, ce rythme de vie que j'ai, ce 20%, c'est je redonne en fait, je redonne aux autres. Et je redonne quoi ? J'explique comment j'ai mis ce style de vie-là en place. Viens dans le cercle, je t'explique. C'est comment j'ai fait un peu de cuisine, j'ai fait un truc de saison, j'ai découvert un truc, c'est trop génial. Je vous le partage, regarde, il y a un article de blog, je suis en train de préparer mon déménagement, mais alors sereinement. Regarde, je suis en train de faire ça, puis j'ai construit ça, puis ça m'a rien coûté parce que j'ai fait avec mes compétences. Viens voir sur mon vlog, je suis en train de te montrer. C'est ça mon 20%. Toi, je redonne, je redistribue. Et en fait, en prenant de la hauteur et en reposant, alors ça, toi, c'est le côté très masculin en moi. Il y a des chiffres en fait. Si en effet 80% de mon temps je fais ça et 20% je redonne.
est-ce que ça tient? Eh ben, tu vas me croire ou pas, mais je fais, bah oui, ça tient. Si tout d'un coup j'enlève tout ce voile de l'illusion, tu sais, qui est les doutes, les peurs, le machin, où ça me fait perdre beaucoup de temps, franchement, et que j'ai 2 journées, en fait, sur la semaine où je redonne, en fait, tout ce plaisir que je prends, je suis pleine de moi, de tout ce que j'aime faire, de tout ce que je découvre, et il y a un moment où je redonne aux autres, dans du gratuit, dans du payant, hein. Je donne pas la même chose dans le gratuit, dans le payant, et ben ça tient. Et là, franchement, ben je souris et même je ris quand je repense à ce moment très émotionnel que j'ai vécu avec ma conseillère le lundi. Et je me dis, waouh, ça y est, j'ai traversé le voile. Et tu vois, c'était intéressant que je te partage ça dans cet épisode parce que j'allais vous parler de cette phase, hein, de l'étape, le passage du seuil, où on rentre dans le moment où il y a les épreuves. Et en fait, cette semaine, c'est fou parce que j'ai eu l'impression de revivre émotionnellement tout ce que j'ai vécu dans les moments les plus durs de ces 19 années d'entrepreneuriat. Heureusement que ça n'a pas été 19 années de dur labeur, hein, mais j'ai revécu là en une semaine le plus dur de ce que j'ai traversé, émotionnellement parlant, et en même temps, je l'ai transcendé, traversé. Mais pourquoi? Parce que j'ai les outils. Et cette semaine, en fait, cet examen de passage, hein, m'a permis de prendre conscience que j'avais les outils. Et non seulement je les avais, mais en plus je les ai déjà mis à disposition. C'était juste pour dire, c'est valable ou pas valable? Quand c'est valable pour soi, j'avais la confiance, hein, sinon je vous transmets pas, franchement. Le contenu que je vous propose, quand je vous le transmets, c'est que j'ai confiance. Mais quand on a, on va dire, l'épreuve ultime avec une telle intensité, et on dit tiens, c'est l'occasion d'utiliser tous tes outils, de voir est-ce que ça fonctionne, et tu fais waouh, ça fonctionne tellement. Et non seulement je me sens apaisée aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre cet épisode, mais c'est plus qu'apaisée que je suis. Je suis enthousiaste parce que cette fin de semaine, cette deuxième moitié de semaine et les semaines à venir, je me dis mais ça va être juste trop kiffant en fait. Et tu sais, ça me ramène au tout début du moment où j'ai créé mon entreprise et où tout fonctionnait pour moi. J'étais dans ce moment où, en fait, c'est trop kiffant ce que je fais. Donc, il y a une part d'inconnu encore pour moi dans la suite de l'aventure, hein. Là, j'ai 2 mois où j'ai plein on va dire, de paramètres qui sont totalement inconnus pour moi, dans le sens où ça va être le déménagement, je sais toujours pas où je vais. Enfin, il y a plein d'incertitudes pour moi. Et pourtant, je sais que j'ai toutes les ressources et que ça va super bien se passer et que je pourrais même être très surprise par les résultats que je vais obtenir. Pourquoi? Parce que je me suis remise exactement dans l'état d'esprit, l'état émotionnel dans lequel j'étais au tout début où j'ai créé Mobilia dell'Arte. Et franchement, j'étais guidée. Eh bien, c'est ça, une action inspirée, hein. On est guidé par quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous. Eh bien, c'est cette part de toi que j'ai envie de te faire rencontrer, justement, pour que quel que soit finalement l'objectif que tu as envie d'accomplir, que ce soit sur du court terme, du moyen terme, du très long terme, tout ce que je te propose dans le cercle, hein, permet de travailler à la fois sur ta vision, hein. Je sais pas si elle est à 5, à 10 ans, à 3 ans, je sais pas à combien elle est, à 15 ans, j'en sais rien. Mais cette vision, en fait, tu vas pouvoir t'en rapprocher parce qu'on va travailler sur un but annuel. Et que ce but annuel, au fil des saisons, il se décompose, on l'accompagne. Et on maîtrise pas tout, quoi. Il y a tout ce qu'on porte en nous inconsciemment et qu'à travers finalement l'objectif à atteindre, le but à atteindre, ça fait remonter. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est presque pas le but en soi.
là, à 2 mois d'atteindre, on va dire, mon but, évidemment après il reste la fin de l'année et puis j'ai un événement. Moi je me vois célébrer Noël avec ma famille et c'est trop facile parce qu'on va être tous géographiquement près. Vraiment c'est une image que je chéris dans mon cœur et j'ai une façon d'imaginer ce Noël parce que bon je suis pas ultra branchée, grande consommation tu vois, mais j'ai une image de ce Noël et puis ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de transmettre, l'esprit de Noël tu vois. C'est quelque chose, c'est une vision qui me tient, qui me tire toujours vers le haut pour pas lâcher. Et en fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est pas tellement le fait d'avoir déménagé, c'est pas tellement le fait de faire ce Noël tel que je l'imagine, qui sera peut-être même différent de ce que j'imagine, c'est qui je suis devenue à travers l'accomplissement de ce but cette année. Et sincèrement, moi d'il y a l'été dernier et moi aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. L'été dernier, j'étais juste au ras des pâquerettes dans tous les domaines de ma vie. J'étais épuisée, j'étais angoissée, je n'y voyais plus clair du tout, je manquais franchement de clarté. Je savais juste que je voulais déménager, mais déménager pourquoi pour faire quoi, pour rebondir comment, Enfin franchement, il y avait pour moi tout à reconstruire. Toutes les pièces du puzzle, hein, tout le château de Lego, toutes les petites pièces de Lego étaient là. Mais il y avait besoin de tout reconstruire. Et puis que ça ait un peu de la gueule, quoi. On va se le dire comme ça. Donc voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Te dire que la vie n'est que cycle, continuellement. Et tu vois, je t'en parle tout le temps. Je crois que dans tous les épisodes, je t'ai parlé de cette notion de cycle. Et que à chaque fois qu'il y a un moment qui est challengeant, qui est peut-être douloureux, qui est intense émotionnellement, eh bien, accueille-le. Accueille-le parce que c'est juste, en fait, un examen de passage. Alors parfois, parfois c'est juste un petit contrôle surprise. Puis parfois, tu vois, c'est comme ce que j'ai vécu cette semaine, l'examen, tu vois, de fin d'année, quoi. C'est bon, allez, on va le classer, ce dossier-là, ou pas? Dossier classé. Bon, j'aurai les résultats bientôt. Je vous en ferai part. Hein. Est-ce que je serai prise avec mention ou pas? Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est kiffer ma vie et vous donner les moyens d'en faire autant. Bon, vous savez où faut regarder. Hein. Vous allez sur mon site, vous avez compris. Hein. Vous avez envie de ça, voilà, travailler sur votre relation au temps. C'est le cercle des causeries créatives. Vous avez envie juste, de vous amuser, de passer cet été à créer peut-être un meuble, un accessoire. Bon, vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Hein. Quand on fait un petit bout de chemin avec moi, en tout cas, ce que je peux vous promettre, c'est qu'il y a de l'intensité émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on fait remonter ce qui doit remonter pour pouvoir le transformer, le transmuter. Mais je peux vous assurer que si l'intensité émotionnelle, elle est forte dans le sens où « Oh mon Dieu, c'est trop difficile !» de l'autre côté, ça va être aussi intense, mais en « Oh, youhou, génial, c'est trop bien ce que je suis en train de vivre !» Bon, en tout cas, moi je serais ravie de vous accueillir dans n'importe quelle expérience qui soit. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vivre vos expériences avec intensité. Accueillez-les, observez-les, faites-en quelque chose parce que je peux vous assurer qu'elles ont de sacrés messages à vous transmettre et des trésors en vous dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence à vous dévoiler. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans le hameau de la Reine. Si ce podcast a éveillé quelque chose en toi, pense à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager avec une amie qui rêve, elle aussi, d'un quotidien plus beau, plus doux, plus créatif. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, de t'inspirer, de créer à ton rythme et de tisser des liens avec d'autres femmes qui transforment leur vie une création à la fois, je t'invite à rejoindre le Cercle des Causeries Créatives, mon espace d'abonnement en ligne pour cultiver ensemble une vie somptueuse en harmonie avec les saisons. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et d'ici notre prochain rendez-vous, souviens-toi, ton plaisir est sacré, il est la source de ton pouvoir créateur.